Mes chers amis et collègues, bonjour. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre est un sujet vaste qui est fondamental de l'école et qui fait une révolution éducative ce dernier temps. Et d'après quoi? D'après les résultats des scores donnés en maths et en lecture. Ce sont des résultats donnés par, ou bien des études effectuées par PISA, le programme international pour mesurer les performances scolaires des élèves et les systèmes, bien sûr, éducatifs. Normalement, les méthodes et les outils que nous optons doivent avoir l'objet d'un apprentissage explicite pour que l'élève saura, ou bien l'élève doit savoir apprendre une leçon, rédiger un devoir, préparer un exposé. Et les élèves doivent s'entraîner en enrichissant les démarches adaptées, adaptées aux apprentissages préalablement explicites. Et le problème ou bien le sujet de déception aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment apprendre à apprendre. Aussi, quelles sont les fameuses méthodes et les outils pour apprendre et quelles sont les démarches adaptées à ce type d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est que l'acte d'apprendre? L'acte d'apprendre, c'est un talent remarquable de notre cerveau qui n'est pas imité totalement dans les machines d'aujourd'hui. Voici une belle citation d'un écrivain qui s'appelle Raphaël, un écrivain américain, Raphaël, et c'est en administration académique. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si nous ne savons pas comment nous apprenons, comment diable savons-nous comment apprendre? Juste cette citation nous met face à notre grande responsabilité étant des acteurs éducatifs de savoir comment notre cerveau fonctionne pour apprendre, afin d'aider les élèves à apprendre. Et puis, il y a une belle phrase aussi de Stanislas Dehaene, c'est un neuroscientifique, psychologue et le directeur du centre Neurospin à Paris et écrivain. Il a écrit 5 ou 6 livres basés sur la science. Il a dit quoi? Un bon professeur, c'est celui qui a un bon modèle mental du cerveau de l'enfant. Voilà. Donc, la science est intéressante. Nous savons tous que depuis des centaines d'années, on enseigne d'une façon intuitive. Mais aujourd'hui, nous avons des connaissances scientifiques dans le domaine éducatif qui peuvent beaucoup nous résoudre quelques difficultés d'apprentissage et nous aider. Le problème vécu dans le domaine de l'apprentissage a mobilisé les politiques éducatives, les scientifiques dans les pays qui nous devancent, de se pencher sur la manière dont nous nous apprenons. Ils ont fait vraiment de ce problème l'objet d'une recherche scientifique et des connaissances sur l'organisation. Ils ont fait des recherches sur l'organisation du cerveau, la psychologie, qui sont utiles dans ce domaine et qui peuvent nous informer de la manière d'enseigner. Apprendre, c'est quoi? Apprendre, c'est sélectionner parmi un ensemble d'hypothèses. D'accord? Donc, nous sommes des êtres humains qui s'appuient sur l'héritage évolutif, c'est-à-dire notre héritage évolutif. Car notre capacité humaine, c'est éduquer et développer des cultures. Bien sûr, il ne faut pas nier qu'il y a des intentions qui sont formidables, mais les moyens restent à élaborer. Il est temps, et c'est important et intéressant d'orienter notre regard vers la recherche scientifique et la démarche de la réflexivité et de se demander comment peut-on saisir de ces résultats pour changer les pratiques des enseignants pour le bénéfice des élèves. Alors ici vient le rôle de la formation. La formation et l'auto-formation des acteurs éducatifs ou des enseignants, c'est un processus graduel d'acquisition de compétences et de transformation des compétences professionnelles et des composantes identitaires qui permettent aux professeurs d'améliorer sans cesse les pratiques et de les enrichir et d'atteindre sans doute un nouveau degré de compréhension de leur travail. Ces moments vont jalonner l'activité des professeurs et ils vont susciter leur réflexion vers une nature scientifique qui permet
ensuite de les confronter aux difficultés qu'ils rencontrent dans la classe. Et ce souci ne vise pas seulement le développement des enseignants, aussi il vise la réussite des élèves. Et à 2021, nous pouvons dire que la science est au service de l'école. Juste, il faut chercher les connaissances, s'auto-informer et faire des formations pour accéder à ce monde ou bien pour améliorer le monde de l'éducation.